Alléluia, alléluia. Waouh, 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 waouh. Merci Seigneur. Les amis, moi je suis toujours ému de servir Dieu. C'est un privilège. Est-ce que tu peux prendre 1 minute, non 30 secondes parce que le temps file. Repense à ta vie avant. Repense à où Jésus t'a choisi. Je ne parle pas d'évaluer l'état de ta vie actuelle, tes finances, est-ce que tu es propriétaire, est-ce que tu es marié, non. Je parle de la mort qui était en toi. Et du privilège aujourd'hui d'être né de nouveau. Tu vois, moi et toi, on n'a pas choisi nos familles. Moi, si je devais choisir ma famille, je serais né quelque part aux États-Unis dans le Kentucky. Et non à Cocody en Côte d'Ivoire. Même si je bénis Dieu pour mon pays. Alléluia. Amen. Mais quel est le point? On ne choisit pas sa famille. Ça veut dire que la naissance, le fait d'être venu à la vie, c'est pas parce que tu as dit ok je décide de vivre. Il y a eu un mouvement qui ne dépendait pas de toi et tu es arrivé. Ça révèle un point important. Et Jésus l'a dit dans Jean 6, 44. Nul ne vient à Christ si le Père ne l'attire. Ça veut dire que le fait que tu sois né de nouveau, que tu crois en Jésus, ça n'a pas commencé avec toi. Toi, tu es venu en second plan. En premier plan, c'est l'attraction divine de Dieu. Ça veut dire que Dieu a intentionnellement voulu que tu viennes à la vie. C'est pas... Je sais pas, tu vois. On pourrait prier et rendre grâce pendant 2-3 heures juste sur ce point-là. C'est pas toi qui as discerné que Jésus était la vérité. C'est lui qui t'a appelé. Et le principe d'un appel, celui qui reçoit l'appel doit décrocher. Le fait de décrocher l'appel n'émet pas l'appel. C'est parce qu'on t'a appelé que tu décroches. Donc le mouvement est parti de celui qui a appelé, pas celui qui a décroché. En sorte que c'est celui qui a appelé qui est le héros de l'appel. Alléluia. Et donc je bénis Dieu d'avoir été appelé. Alors je prêcherai sa parole malgré mes faiblesses, malgré mes manquements, malgré mes challenges, mes défis. Je bénirai toujours Jésus pour l'appel qu'il a mis sur ta vie et ma vie. Je n'ai pas besoin d'être riche et si je le suis, je ferai du bien avec cet argent. Je n'ai pas besoin d'être populaire et si je le suis, je m'en servirai pour attirer les gens vers Jésus. Mais je veux vivre pour lui, je veux prêcher Jésus avec un cœur rempli d'action de grâce. Oh merci Seigneur, élève la voix et commence à rendre grâce. Jésus, regarde ici à Fontainebleau, par ton glorieux Saint-Esprit que tu relâches. Regarde à Fontainebleau, nous sommes là, nous sommes là, nous sommes là, nous sommes là. Shalabalakatalaba. Et si l'enlèvement devait arriver maintenant, nous sommes prêts à partir avec toi. Pas parce que nous sommes prêts en nous-mêmes, mais parce que nous nous sommes laissés être préparés par toi. C'est toi qui nous prépares, c'est toi qui nous attire. Jésus le Christ, si tu devais paraître maintenant, si tu devais apparaître maintenant, nous sommes prêts à partir avec toi. Notre plaisir, notre plus grand bien, c'est toi. Ce n'est pas le fait d'avoir de l'argent, de l'or, des vêtements. Nous sommes heureux, ravis pour ces choses. Mais il y a un plaisir plus grand qui existe. C'est celui d'appartenir à Jésus. C'est celui d'être né de Dieu. C'est celui d'être connu dans le ciel. Rato paradele kamaliba. Ebradolo salabala mandele barra. Kabare satala mandele barra da sotolo malaba. Ebretos kapalia. Eradadadadada. Errado setele mandele barra dalaba. Shele bala mandele barro solo matala. Yelele bala sayele na ye bala le dariaba. E parro sotolo mandele barra dalaba rababa. Shalabale la sayele mandele barra sotele. Ala mandele soya la balata le bala soraba. Shalele ba
a des hommes et des femmes qui t'aiment. Il y a des hommes et des femmes qui t'aiment, qui t'apprécient, qui veulent Dieu, qui veulent Jésus. Malgré nos imperfections, malgré nos manquements, malgré nos loupés, malgré nos failles, il t'a plu de nous choisir, il t'a plu de nous prendre avec toi, il t'a plu d'inscrire le nom dans le livre de vie. Il t'a plu de nous appeler avant même que nous ne soyons capables de répondre à l'appel. Car il est écrit dans Éphésiens 2:10 que nous sommes ton ouvrage ayant été créé en Jésus-Christ pour des bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Alors merci de m'avoir appelé avant que je sois capable de décrocher. Merci de m'avoir appelé avant que je ne sois capable de répondre à l'appel. Quand j'étais une masse informe et vide dans le sein de ma mère, tu me connaissais déjà. Tu m'avais déjà établi. Tu me connaissais. Tu me connaissais. Moi, je ne te connaissais pas, mais toi, tu me connaissais. Moi, je ne t'avais pas vu, mais toi, tu m'avais vu. Moi, je ne t'avais pas entendu, mais toi, tu entendais mes cris. Merci, parce que si ton appel est arrivé avant ma manifestation, voilà la raison pour laquelle il est écrit: Dieu ne se répand pas de ses dons ni de ses appels, car son appel n'a pas commencé avec ma venue. Son appel a précédé ma venue. Je suis reconnaissant. Qui me ravira de la main de Jésus? Qui me ravira de la main de Dieu? Personne ne me ravira de la main de Dieu. Ni le monde, ni la mort, ni cette vie, ni la richesse, ni l'argent, ni les difficultés. Je peux pleurer, je peux crier, je peux souffrir, mais mon cœur reste à Jésus. Ma vie reste à Jésus. Mes paroles sont pour Jésus. Ma louange sont pour Jésus. À lui seul la gloire. Shalabala talea et barade sayalemala sayalamala. À toi seul la gloire. Shalabale talama shalebarado sayalama. À toi seul, à toi seul. À Jésus le Christ seul. Seule la gloire, Shalabale Telebe, à toi seul la gloire, toi seul sera vu dans ma vie, toi seul sera vu dans mon caractère, dans ma manière de faire, ma manière de parler, ma manière d'agir, ma manière de prêcher. Sois visible, sois visible, toi seul mérite la gloire. Shalabalabarababa, à toi seul la gloire. Gloire, à toi seul la gloire. Et shalabalabarada, tu es bon et ton amour durera jamais. Alléluia. Yes, 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 yes. Tu es bon, tu es bon et ton amour durera jamais. Alléluia. Shalabalabalaba. Nous te rendons grâce, nous te disons merci.
avec nous. Merci d'être pour nous. Merci d'être en nous. Maintenant, Saint-Esprit, nous avons besoin de toi. Et moi, le premier, qui suis chargé de dispenser ta pensée. Comme le dit notre Père, l'apôtre Ivan, viens inspirer les pensées de nos cœurs, les paroles de nos bouches. Viens nous aider à parler de ta part. Parle, Saint-Esprit. Enseigne-nous. Donne-nous des mystères. Rends la chose fluide. Fais-nous comprendre ta pensée. Merci, glorieux Saint-Esprit. Nous nous attendons pleinement à toi. Nous nous sentons vulnérables dans ta présence. Et nous ne voulons que toi. Merci de nous faire rencontrer le Christ encore une fois ce matin. Au nom de Jésus. Nous avons prié avec action de grâce. Amen, amen, amen. Est-ce que tu peux continuer de bénir Dieu encore pendant 10 secondes, encore. Ratalaba. Ok, 8 secondes. Radodododo salaba. 4 secondes. Rababababa. 2 secondes. Et pour terminer, acclame le Seigneur avec un bon cri de joie. Alléluia. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Voilà, regarde ton voisin, fais-lui un sourire. Romains 5, verset 8. Et si c'est la sœur qui t'intéresse, fais-lui un clin d'œil. Comme ça, elle saura que... Voilà, et puis maintenant, tu peux t'asseoir. Et si elle t'a regardé bizarrement, fais pas attention. Les sœurs, toujours, elles vont faire genre, mais elle a aimé. Alléluia. Merci à tous. On peut acclamer le Seigneur pour l'équipe de louanges. Alléluia. Gloire à Dieu. Je suis très content d'être là. Je voudrais aller straight to the point. C'est un vrai privilège pour moi d'apporter la parole. Et ce matin, je voudrais parler de l'église locale, une âme redoutable. L'église locale, une âme redoutable. Alléluia. Gloire à Dieu. Alors les amis, en introduction, je prie vraiment que le Seigneur m'aide parce qu'il y a tellement de choses à dire et moi j'ai l'onction de trop parler. Mais je m'engage à finir à temps, à l'heure. 13h05, je pose le micro. Alléluia. Qui a la foi? Je vous promets, j'ai faim aussi, je veux manger le poulet. Alléluia. Alors, l'église locale, centre de puissance de Dieu. Regardez les amis. Matthieu 24, 12 dit: parce que l'iniquité se sera accrue, l'amour du plus grand nombre se refroidira, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Lorsque Jésus est en train de parler ici dans le chapitre 24 de Matthieu, il est en train de parler à ses disciples qui au verset 1 montent à la montagne avec lui et lui posent la question: Seigneur, tu nous as dit que la fin du monde arrive, tout ça. Comment est-ce que ça va se passer? Donc le discours que Jésus est en train de donner est un discours qu'il ne donne pas aux gens du monde, il donne à son église. Il est en train de parler à ses disciples. Y a-t-il des disciples de Jésus ici? Donc c'est à toi qu'il est en train de parler. Il va dire tout un tas de choses à ses disciples. Et puis il va dire, au verset 12, parce que l'iniquité se sera accrue. Or, s'il est en train de parler à ses disciples, c'est qu'il est en train de parler d'une iniquité qui est en train de s'accroître au milieu de ses disciples, autrement dit, dans son église. Bien qu'il y en ait à l'extérieur, il s'adresse à l'église. Il dit, parce que l'iniquité se sera accrue, inside et outside, l'amour du plus grand nombre de qui? De ses disciples. L'amour du plus grand nombre des chrétiens va se refroidir. Et ici, le mot grec de amour, c'est agapé. Et vous savez très bien ce que c'est agapé. C'est le poulet et la tchéké. C'est ça? Cette définition d'agapé est chic. Mais c'est pas ça, la vraie définition. La vraie définition d'agapé, c'est l'amour de Dieu qui consiste à garder ses commandements. Alléluia. C'est obéir, pratiquer la parole de Dieu. Et Jésus dit ici dans les derniers temps, le fait de garder la parole de Dieu, cette habitude-là va se refroidir chez la plupart des chrétiens. Ils vont devenir des chrétiens comme l'église de Laodicée. Qui connaît l'église de Laodicée? Ok, je vous dis juste ce que c'est dans le livre d'Apocalypse, dans le livre où Jésus parle de la fin des temps. Il va décrire le parcours de l'église depuis que Jésus est arrivé jusqu'à la fin des temps.
Et donc il va dire plusieurs églises, l'église d'Éphèse, l'église de Smyrne, l'église de Sardes, etc. Et puis il va parler de l'église de Philadelphie et de Laodicée. C'est cette église-là, ces deux visages de l'église qui nous caractérisent nous actuellement. Philadelphie, c'est l'église qui est fidèle, embrasée pour Dieu. Pas parfaite, mais embrasée pour Dieu. Laodicée, c'est l'église qui, elle, dit, j'ai l'argent, je suis bien, je suis tranquille, j'ai pas besoin d'autre chose. Et Jésus va dire, en vérité, tu es pauvre, nu, aveugle et misérable. Tu ne t'en rends pas compte. Ce sont les chrétiens qui sont tièdes. Ils sont refroidis. Quelqu'un me suit? Maintenant, si je rentre dans mon thème, venir à l'église, ouais, bof. Prier, ouais, bof. Et c'est souvent des gens qui vont te dire, la foi, c'est dans le cœur. Tu as raison. Non, c'est vrai, tu as raison. Mais il faut aller au bout de la pensée. Parce que c'est du cœur que viennent les sources de la vie. Et la vie, c'est pas simplement le cœur qui bat, c'est beaucoup d'autres choses. C'est beaucoup de mouvements. C'est le fait de venir à l'église, c'est le fait de prier, c'est le fait d'être consacré, c'est le fait de servir, etc. Il y a plein de choses. C'est pas juste la foi, c'est dans le cœur. Non. Ce que Dieu ne veut pas, c'est justement ce point-là. Et c'est ça qu'on va aborder aujourd'hui. Église locale, arme redoutable entre les mains du Seigneur. Donc, l'amour du plus grand nombre se refroidit. Et Satan fait tout pour t'empêcher de venir dans l'église locale. Je vais te dire pourquoi. Mon but, je te préviens, n'est pas que l'église soit remplie. Mon but, c'est que le bâtiment soit rempli de l'église. Quelqu'un m'a compris? Parce que l'église, c'est nous. Il y en a qui cherchent à remplir le bâtiment des gens et de l'argent des gens. Où est l'argent des gens? Quelqu'un connaît la ref? Mais nous voulons remplir le bâtiment de l'église, corps de Christ. De la même manière que le bâtiment de ma vie, qui est mon corps, est rempli de Jésus le Christ. Alors Satan va combattre ça. Premièrement, il va le faire avec, l'apôtre Yvon nous en a parlé, les calomnies, tout ça. Regardez un peu le dernier reportage qui est sorti sur les églises locales. Tout est fait pour dissuader les gens de venir à l'église. Tout est fait pour t'empêcher de rentrer dans l'église. On a donné un visage compliqué. Alors ils ont commencé d'abord à mettre en avant les défauts qu'il y avait dans nos églises sœurs, les églises catholiques, en montrant les défauts des prêtres et tout ça, qu'il y avait des luttes, parce que naturellement il n'y aura pas forcément de puissance. Là-bas, ce sont nos frères, mais ils n'ont pas cette dimension de révélation que le Seigneur nous a accordé la grâce d'avoir. On n'est pas meilleurs, alléluia. Mais ils montrent les failles qu'il y a avec la pédo. Vous avez compris? Il y a des mots qu'il ne faut pas dire, sinon on va te censurer. Mais je dis ça quand même. Bon, je te dis ça en langue. Maracos Cabradi là-bas. T'as compris? Voilà. Donc, il met en avant ces défauts-là pour dissuader les gens de venir à l'église. Parce que pour eux, l'église, c'était ça. Sauf que Dieu s'était suscité 7000 qui n'avaient pas fléchi genou. Le mouvement du réveil qui commence. Les hommes et les femmes de toute race, de toute couleur, de toute origine, qui commencent à être conduits par le Saint-Esprit. Satan dit, non, c'est pas bon, il faut qu'on aille gâter là-bas. Or, l'église locale est faite de personnes qui sont des hommes imparfaits pour le moment. Donc, on a des défauts. Mais c'est là, justement, où Dieu tire sa gloire. Le fait de faire sortir de Nazareth le Christ. Le fait de faire sortir de ce qui est mauvais la gloire. C'est son cœur. Écoutez, dès le commencement, ça a été son cœur. La terre était informe et vide. Les ténèbres étaient à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit, la lumière fut. Il sépara la lumière avec les ténèbres, il appela la lumière jour, les ténèbres nuit, il eut un soir et un matin, ce fut le premier jour. Donc dès le départ, quand Dieu commence son œuvre, il commence à partir de quelque chose qui est catastrophique. C'est là que Dieu tire sa gloire. Selon qu'il est écrit, c'est dans les faiblesses qu'il se glorifie. Dieu confond la sagesse du monde avec la folie. Dieu tire sa gloire de ça. Donc, Dieu prend plaisir à voir des gens qui ne sont pas forcément parfaits, mais qui viennent à Dieu de tout leur cœur, et Dieu les transforme, et Dieu fait sortir des chefs-d'œuvre à travers eux, afin que toute la gloire revienne à Dieu,
Et que celui à travers qui le chef-d'œuvre est sorti soit humble. Parce que lui-même, il sait que, comme on dit dans le pays de mon vieil homme, vrai. C'est pas moi. Quand Dieu te prend de loin et fait sortir de toi de bonnes choses, hein Enzo, quand il fait ça, tu n'arrives pas à t'enorgueillir. Par contre, il y a une autre pensée qui va t'animer. Seigneur, ce que tu as fait pour moi, fais-le aussi pour les autres. Yes. C'est ça qui va t'animer. Alléluia. Donc, Seigneur, ramène-moi sur le message. Donc, il va tout faire pour salir l'image de l'Église. Le dernier reportage, vous l'avez vu. Et puis, l'autre arme qu'il va utiliser, c'est l'arme de l'accusation. Dis avec moi l'accusation. L'apôtre, il va nous expliquer il y a plusieurs années que Satan avait deux rôles, calomniateur et accusateur. Le calomniateur, c'est celui qui va inventer des mensonges. J'ai vu le pianiste, il était à l'hôtel avec 10 femmes. Ah bon? Comment ça? Le dimanche 5, il est quelle heure? Il est quelle heure? Il est quelle heure? À 12h13, on l'a vu à l'hôtel avec 10 femmes. Oh, le gars était au piano à l'église. Ça, c'est la calomnie. Il ment. Alléluia. Mais il a un autre rôle, c'est l'accusateur. L'accusateur, il ne va pas mentir. Il ment, mais en fait, il ment tout le temps. C'est un mensonge. Dès que ça vient de lui, c'est le mensonge. Le mensonge n'est pas ce qui est faux. Le mensonge est ce qui sort de la bouche du diable d'abord, avant d'être ce qui est faux. Mais il va dire, supposons que Isaac a un défi, il aime manger le Nutella. C'est un exemple. Il va dire, je suis chez toi. Il va dire, Isaac a mangé le Nutella hier à l'heure de la prière. Et quand tu regardes, Isaac a vraiment mangé le Nutella hier. Ça, c'est l'accusateur. Mais dans ce cas-là, il existe le sang de Jésus. Voilà pourquoi Jésus a versé son sang. Parce que Jésus sait que Isaac ne mange pas le Nutella parce qu'il est le péché. C'est pas lui le problème. C'est le péché le problème. Lui, il subit les conséquences du péché qui vit en lui. Donc Jésus est mort pour nos péchés et pour détruire le péché. Donc Jésus va dire, c'est vrai que Isaac a mangé le Nutella, il n'aurait pas dû le faire. Mais est-ce que le nom d'Isaac est inscrit dans le livre de vie? Les anges disent oui, allons regarder. Isaac, inscrit. Dieu dit, dès lors, le sang que j'ai versé doit parler pour lui. Lavez-le. En autant de fois que Isaac pourrait pécher, à chaque fois qu'il reviendra vers moi, nettoyez-le et faites comme s'il n'avait jamais péché. C'est ça. C'est pour ça que le sang de Jésus existe. Si tu n'es pas né de Dieu, Satan va t'accuser, et tant bien même que Dieu veut te défendre, il n'a pas le droit, il ne peut pas, parce que tu n'as pas reçu Jésus. Alléluia. Quand j'étais dans mon pays d'origine, la Côte d'Ivoire, et qu'il y a eu la guerre en 1999, en 2000, là-bas je devais venir pour faire du basket ici, j'ai remarqué une chose. La France avait déployé des soldats pour venir récupérer les Français qui étaient en Côte d'Ivoire pour les ramener en France. Alléluia. Quand les soldats sont arrivés, ils n'ont pas cherché qui était le Français qui faisait le bien ou le Français qui faisait le mal. Ils n'ont pas dit, ah, lui c'est un bon Français, lui c'est un mauvais Français. Tout ce qu'ils ont demandé, c'est votre passeport. Vous êtes reconnu en France, montez dans l'avion, on vous ramène dans la mère patrie. Alléluia. Maintenant, dans la mère patrie, on se gère maintenant. Le mauvais, mais on vous sort de la mort, pas d'abord parce que vous êtes un bon Français ou un mauvais Français, juste parce que vous êtes Français. C'est tout. De la même manière, Jésus le Christ te sort de la mort, pas parce que tu fais des bonnes œuvres ou des mauvaises œuvres. Ça commence d'abord parce que tu le reçois comme Seigneur et Sauveur. Amen. Dès lors, tu es né dans le royaume. Alléluia. Qui ici est devenu pécheur en péchant? Qui? C'est-à-dire que tu es né, tu étais pur, et puis quand tu as commencé à pécher, c'est là que tu es devenu pécheur. Qui? On est né pécheur à cause de la nature du péché. Donc pourquoi voulez-vous qu'on devienne juste en pratiquant la justice? C'est la raison pour laquelle il nous a d'abord justifiés
Il est mort à la croix pour nous. Il a tout payé. Et puis maintenant, il te dit, marche dans la justice. C'est pour ça. Alléluia. Donc, Seigneur, ramène-moi dans mon message. J'arrive pas. Oh là là. Hein? Mais l'apôtre Ivan a dit, quand c'est comme ça, laisse-toi conduire. Hein? Mais je n'ai pas l'expérience de l'apôtre. Donc, je dois rester humble. Je dois rester dans mon message. Donc, voici deux manières dont il va salir. La calomnie. Donc, on a expliqué ce que c'est que la calomnie. Et l'accusation. Donc, moi, je suis un homme. Je peux avoir des défauts. Imaginez, j'ai 3 mois de loyer que je n'ai pas payé. Je suis sur le point d'être mis dehors. Je suis un humain. Je ne vais pas faire ça, hein, mais je te mets dans les conditions. Et puis, les dîmes de l'église arrivent. C'est moi le comptable. Ah! On va me mettre dehors. Hein? Bon. Dans un moment de faille, je ne suis pas un mauvais pasteur. Mais dans un moment de faiblesse, aïe, je regarde, oui, si je prends ça, ça ne va pas mettre l'église en danger, c'est vrai, mais bon, je vais le faire, mais je m'engage à rembourser. Vraiment, je suis sincère. Et puis, j'ai cette faille-là, je prends les dîmes et je paye le loyer. Comme par hasard, il y a un contrôle fiscal. Et là, on dit, le pasteur a pris. Et puis, on commence à juger le pasteur. Oh, il est mauvais, c'est un voleur. Alors qu'il a juste eu un moment de faiblesse. Il n'aurait pas dû faire ça. C'est déontologiquement interdit. Mais il a juste craqué. C'est pas qu'il est mauvais. Il a juste eu une pression, il n'a pas réussi à un truc. Mais quand Satan va venir, il va accuser. Et il va se servir de ça pour salir toutes les églises. En disant, toutes les églises sont des voleurs, des machins, nanana. Et puis tu as aussi des mauvais pasteurs. Il n'y a même pas envie de dire pasteur. Ce n'est pas les pasteurs. Des mauvais gens mal intentionnés. Donc Satan va prendre tout ça. Et puis il va accuser. Tout ça pour t'empêcher de venir à l'église locale. Tu sais pourquoi? Et c'est ce que j'ai entendu en méditant. J'ai essayé d'imiter mon père, l'apôtre Ivan. Pourquoi il fait ça? Parce qu'en réalité, l'église locale, c'est la chambre haute du monde. Wow! Ça. Les amis, je vais expliquer. L'église locale, l'église de Dieu, c'est la chambre haute du monde. Le monde, c'est la maison. Mais la chambre haute de la maison qui est le monde, c'est l'église locale. L'église locale est le point de contact entre le ciel et la terre. Quand je dis église locale, pense à nous, communauté, pense aussi au corps de Christ. L'église locale, ou l'église, c'est le point de contact entre le ciel et la terre. C'est le doigt de Dieu sur la terre. Wow. Voilà pourquoi Jésus a dit, je suis la tête et vous êtes mon corps. Si je veux manger le poulet, dans ma tête, je veux manger le poulet. J'ai déjà le goût du poulet. Je sais même où je vais mettre le cube magie. C'est pas bon, il ne faut pas en mettre. Mais c'est doux quand même un peu. Mais il ne faut pas en mettre. Je sais où je vais mettre le cube magie. Non, franchement, moi je vais être terre à terre avec vous. Moi je peux vous inventer des films. Je sais où je vais mettre le piment. Dans ma tête, j'ai le goût. Mais pour que le poulet rentre dans ma bouche, il faut que ma main et mon bras, soumis à la volonté qui se trouve dans ma tête, aillent chercher le poulet pour le mettre dans ma bouche. De la même manière, l'Église est le corps de Christ. Dieu a des choses qu'il veut faire sur la terre. Il va passer forcément par son corps pour le faire. Tu es peut-être la main de Dieu. Tu es peut-être le doigt de Dieu. Tu es peut-être le bras de Dieu. Le pied de Dieu. Alléluia. Voilà pourquoi elle dit tu es le corps de Christ. Amen. Je crois que c'est dans Éphésiens 5, 23. Je crois. On peut mettre 5, 23. Je tente. Si ce n'est pas ça, on continue. Éphésiens 5, 23. Bravo à la régie, vous suivez. Hein. Gloire à Dieu. Waouh. Éphésiens 5, 23. Car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps, dont il est le sauveur. Donc tu es le prolongement de Dieu sur la terre. Alléluia. Et pourquoi Satan combat l'Église locale? Parce qu'il sait très bien que c'est dans la chambre haute que les choses se passent. Yes. Il le sait. Et je voudrais te donner plusieurs exemples de ce qui se passe dans la chambre haute. Alléluia. Amen. Tu es avec moi ce matin? Ok. Alors, on va aller pas à pas. Oh Seigneur.
ont effacé mon document. C'est bon, je l'ai retrouvé, gloire à Dieu. J'ai eu peur, parce que je disais à Pacom justement que ma tablette allait se décharger. Je ne pourrais pas l'utiliser, mais ça y est, c'est bon, je l'ai. Ok, hallelujah. Ok, regardez. L'église locale, donc je dis que c'est la chambre haute. Et c'est là-bas que, c'est ici que les choses se passent. Regardez. Matthieu, prenons Marc 14, verset... Non, on va aller directement, on va gagner du temps. Prenez avec moi Jean 20, 19. Jean 20, verset 19. Le soir de ce jour, qui était le premier de la semaine, les portes du lieu où se trouvaient les disciples étant fermées à cause de la crainte qu'ils avaient des Juifs, Jésus vint et se présenta au milieu d'eux et leur dit, la paix soit avec vous. Le Seigneur se révèle dans la chambre haute, parce que là, c'est dans la chambre haute. Je veux vous montrer différents épisodes, en fait, je ne l'ai pas précisé. Je veux vous montrer différentes choses qui se passent dans la chambre haute, différentes choses qui se passent dans l'église locale. C'est à l'église que le Seigneur vient se révéler. Est-ce que tu ne peux pas avoir de révélation de Jésus quand tu es chez toi, tout seul à la maison? Bien sûr que si. Est-ce que tu ne peux pas être enseigné quand tu es tout seul à la maison? Bien sûr que si, tu le peux. C'est possible. Mais ce n'est pas ça que Dieu veut. Il y a une dimension de révélation que tu n'auras pas tout seul chez toi. Il y a une dimension de révélation qu'il répond quand on vient en groupe. Malgré nos imperfections, et il est à l'aise avec ça. Jésus est à l'aise avec ça. Les amis, l'un des disciples à qui Jésus a confié l'église en son temps, il marchait avec Jésus avec un couteau. Quand Jésus a dit, tu es Pierre, Pétros, et sur cette pierre, Pétra, je bâtirai mon église, ce n'était pas le Pierre de la résurrection. C'est le Pierre qui avait le couteau. Jésus est capable de te confier les choses, même si tu as encore un couteau dans ta vie. Ça peut être le couteau de l'amertume, le couteau de la colère, le couteau du rejet. Mais ce n'est pas un problème pour Jésus, parce qu'il a pourvu à ça. Alléluia. Tu vois? Donc, même si tu viens avec ton couteau, moi je viens avec mon sabre, parce que moi c'est grave, j'ai trop de défauts. Toi tu viens avec ton couteau. Chacun d'entre nous on a un défaut dans nos vies. On se rassemble. La sœur t'aime pas, l'autre te boude, l'autre est fâché parce que tu as mis le Louis Vuitton, l'autre t'es jaloux parce que tu fais la modération, l'autre t'es jaloux parce que tu chantes, l'autre t'es jaloux parce que tu prêches. Quand tout ça là, on est assemblés, c'est au milieu de tout ça que Jésus relâche les rémas, parce qu'il y a beaucoup de rémas à relâcher. Tu sais pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de défauts à régler. Donc, l'intensité de la révélation qui va relâcher sera plus intense que quand tu seras tout seul chez toi. Alléluia. Amen. Et tu vois, la Bible dit que là où 2 ou 3 sont assemblés, il est présent. Il n'a pas dit là où 2 ou 3 se rejoignent. Là où 2 ou 3 sont assemblés. Dans certaines versions, on dit s'assemblent. Le fait d'utiliser le mot assembler révèle que le fait de s'assembler ne vient pas de toi et de moi. Je prends le micro et mon téléphone et je les assemble. C'est pas mon téléphone qui s'assemble tout seul, ni le micro qui s'assemble. C'est-à-dire que c'est moi, Jésus, je vous prends, je prends le rejeté, je prends l'impudique, le masturbateur, le pervers, et je vous assemble. Amen. C'est de ça qu'il parle. C'est lui qui nous assemble. Tu n'es pas à Fontainebleau pour rien. Amen. Je te promets, les amis. J'aurais tellement aimé vous montrer des photos de l'église où moi j'ai commencé à servir Dieu. C'était compliqué. Non, je vous dis la vérité. C'était compliqué. C'était complexe. Mais j'ai continué à servir. J'ai continué à bosser. Et à un moment donné, je peux vous le dire, mon pasteur s'appelait le prophète Beugré Parfait. J'ai commencé à servir cet homme de Dieu. Et j'ai mis mon cœur. À tel point qu'à l'époque, enseignement.com existait. Dans mes recherches, j'ai dit, Seigneur, il faut que les enseignements de mon pasteur aillent sur Enseigne-moi. Alors j'ai contacté Enseigne-moi. Et ils m'ont répondu. Et ils m'ont dit, c'est bon, pour les enseignements, c'est simple. Il faut une cotisation à l'époque de 50 € tous les mois. Et tu pourras publier les posts et tout machin. Moi-même, j'ai pris mon argent. Je n'ai pas dit de faire ça. Je te parle du cœur, du type de cœur, ok?
Donc, regarde le type de cœur, mais pas l'action. J'ai pris mon argent. J'ai commencé à payer tous les mois 50 €. Et je prenais les enseignements de mon pasteur et je les mettais sur enseigne-moi.com. Et moi-même, bon, je l'avoue entre nous ici, c'est filmé, je ne vais pas dire ça. On va couper. Moi-même, je tapais les textes, les rémas, et je publiais ça sur enseigne-moi.com, ce que je recevais, en l'honneur de mon pasteur, qui était mon père dans la foi. Alléluia, qui est mon père dans la foi. Ok? Et si tu vas aujourd'hui, que tu cherches Begré Parfait sur enseigne-moi.com, tu vas le trouver. Et les textes que tu vois écrits là, c'est moi qui écris. Je payais, je travaillais. Pourtant, l'église n'était pas simple. C'était pas évident. Mais j'avais vu que c'était un homme de Dieu. Je l'avais côtoyé dans l'intimité. J'ai vu comment il craignait Dieu. J'ai vu comment il aimait le Seigneur. J'ai vu, et aujourd'hui je remarque qu'il n'est pas très différent de l'apôtre Yvan, mon père spirituel. Il n'est pas très différent. Mais j'ai vu qu'il aimait Dieu. Et je me suis dit, mais non Seigneur, il faut. Alors j'ai commencé à servir comme ça. Mais je ne savais pas, les amis, que j'étais en train d'être fidèle dans ce qui était à autrui. Et que j'étais sur le point de recevoir une partie de ce qui est à moi. Parce que je n'ai pas reçu. Je n'ai pas encore tout reçu. Mais je ne savais pas. Je ne savais pas que j'étais en train d'engranger des galons. Je ne savais pas. Un jour, quelqu'un est venu me voir. Vous savez que je fais un peu de musique. Je ne suis pas une star, mais Dieu est avec moi. Je ne suis pas une star, mais Dieu est avec moi en tout cas. Alléluia. Un jour, les gens sont venus me voir et me disent, mais comment ça se fait que quand tu chantes, quand tu dis tes textes, la présence de Dieu vient, les gens sont délivrés, tout ça, quand tu rappes, tu dois prier au moins 5-6 heures. Ça a valé ma salive. J'ai dit non, moi je joue à FIFA. Hein. Il m'a dit, mais alors, mais comment tu fais? Et je lui ai dit, je crois que la prière te dispose. Mais je lui ai dit, ce qui s'est passé, c'est que je crois que ce sont toutes les fois où je venais à l'église. Il y avait une boîte de nuit la veille. Il fallait nettoyer l'église. C'était les mêmes carreaux comme ça. Il fallait brancher les instruments. Il fallait installer le truc pour que les pasteurs viennent prêcher. Et puis le pasteur vient de prêcher, il crie sur toi. C'était pas bon. Oh, toi tu t'es levé à 6 heures. Après, tu dois débrancher tout ça. Ranger. Les délivrances. Les gens prient, ils vomissent sur toi. Tu supportes. J'étais banquier, chargé de clientèle particulier au Crédit Mutuel Alliance Fédérale. Je finis mon travail. J'ai géré des centaines de milliers d'euros. Je sors de mon travail, je mets mon jogging, je vais à Leroy Merlin, j'achète la colle en poudre, je mets dans l'eau, je remue avec un bois. Et puis je prends les affiches de mon pasteur. Et puis on va à Saint-Denis, moi le banquier. Et puis je colle les affiches. Moi le jeune Tismé Choco. Je colle les affiches à Saint-Denis. Et quand la police, il y a la police, on court comme des voleurs. Je suis banquier. Je vais au travail en costume. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Je vais au travail en costume, cravate. Je reçois des clients. Parfois, il y a des millionnaires. Parfois, il y a des footballeurs. Parfois, il y a des basketteurs. Mais le soir, je fais la colle pour aller coller les affiches. Et les affiches à l'ancienne. Vous avez déjà vu les communications à l'ancienne? Les affiches. Prophète. Avec le feu. Le prophète comme ça. Est-ce que vous voyez les affiches là, bleu, rouge? Est-ce que quelqu'un qui est dans la com comprend ce que c'était? Alléluia. Les affiches compliquées. Et je faisais ça. Et je lui dis, bro, je lui dis, c'est ça qui fait peut-être le poids de ce que tu entends. Parce qu'en réalité, je crois que c'est ce que tu sèmes que tu moissonnes. J'ai servi dans mon église locale. Et je lui ai dit, la clé n'est jamais aussi grande que la porte qu'elle ouvre. Tu peux avoir une grande porte, mais pour ouvrir cette grande porte, des fois c'est une petite clé. Et je dis, c'est ça, c'est ces petites choses-là. Fais ça, travaille, sers. Donc je reviens sur ma pensée. Premier point, Jésus se révèle dans l'église locale. Alléluia. Deuxième point, c'est dans la chambre haute. Non, j'ai envie d'aller à l'essentiel. Je vais aller à l'essentiel. La chambre haute est un lieu redoutable. C'est là-bas que le Saint-Esprit est descendu. Et que les gens ont commencé à parler en langue.
Donc Satan ne veut pas que tu viennes à l'église locale. Parce que c'est là que tu vas recevoir la puissance du baptême de l'esprit. Tu peux la recevoir tout seul chez toi. C'est vrai. Mais la probabilité que tu la reçoives est beaucoup plus intense quand on est en groupe, quand on est en communion. Quand on était avant dans le monde, on était calme quand on était en solo. Mais dès que j'avais 2-3 gars avec moi, ma démarche changeait. Quand j'étais en voiture, avec, comme on disait à l'époque, mes bookzers, de la street zère. Quand je suis seul, et puis il y a quelqu'un qui me dépasse, tranquille, tranquille. Mais quand je suis avec mes gars, hein, bon, c'est une manière de parler, hein, mais 4 Renois balèzes, et puis moi je suis dedans, et puis quelqu'un me dépasse, et puis il fait un truc bizarre. Hé, toi là, et puis au feu rouge, c'est toi qui ouvres la porte, tu descends. Parce que tu sais qu'il y en a 4 dans ma voiture, tu vois. L'effet de masse donne la force. Quand on est réunis comme ça, ensemble, je vous garantis que si on se met à prier avec intensité, il y a des guérisons, des délivrances, des libérations que tu vas recevoir, que tu n'auras même pas demandé. Même pas demandé. Combien d'entre nous ont reçu Jésus pendant qu'un pasteur était en train de prêcher et toi tu étais à l'église? Et quelque chose a commencé à te toucher. Tu sais pourquoi? C'est parce que là où 2 ou 3 sont assemblés, il est présent. Si on n'était pas rassemblés, il n'y aurait pas eu d'église. Et s'il n'y aurait pas eu d'église, tu n'aurais pas entendu le message, tu ne serais pas né de nouveau. Amen. Donc, si je suis certain qu'ici, peut-être 90% des personnes sont nées de Dieu parce que vous avez entendu le message de Dieu à l'église. Une certaine proportion sur Internet et autres, mais la plupart, c'est à l'église qu'on a fait l'appel au salut. Right? Maintenant, imaginez que cette église-là n'aurait pas existé. Que les gens ne seraient pas venus. Qu'il n'y aurait pas eu d'église, tu ne serais pas né de nouveau. Donc l'église locale est un lieu de naissance. C'est une maternité spirituelle. Donc, si Satan veut empêcher les nouvelles naissances, il n'a pas besoin d'aller combattre les chrétiens. Il doit juste faire en sorte que les églises ferment ou que les gens ne viennent pas à l'église. C'est tout. Parce que lui veut la mort. Alléluia. Donc ta simple présence, le simple fait que tu viennes à l'église, tu crées un émoulement que tu ne le perçois pas pour le moment. Tu vois, Paul a dit, les légères afflictions du temps présent produisent pour nous un poids éternel de gloire. Il est en train de dire ici que ce qui t'attend au ciel, quand tu compares même à tout ce que tu as vécu sur la terre, ce n'est rien. Excusez-moi, Paul, il est tombé déjà dans le coma. On l'a lapidé. Il était nu. Il a été pauvre. Il a été en péril dans la mer. Il a été fouetté à 2 reprises, je crois, comme Jésus. Dans le dos. Et puis maintenant, il dit les légères afflictions du temps présent. Il y a 2 possibilités. Soit Paul est fou. Ça m'étonnerait parce qu'il a fait quand même l'école de Gamaliel. C'était les hautes études, tu vois. Donc je pense qu'il a toute sa tête. Donc c'est soit il était fou, mais je ne crois pas, ou soit ce qu'il a vu au ciel. Quand il compare la gloire qui nous attend à tout ce qu'il a vécu, à la mort qu'il a vécue, quand il regarde le poids de la gloire et le poids de ses souffrances qui sont intenses, même si c'est intense, il regarde ses souffrances et puis il dit léger. Par rapport à ce qui nous attend, même la mort, c'est léger. Tu vois ce que je veux dire? Ça veut dire que le fait que tu viennes à l'église, même si tu ne prêches pas, tu es juste assis, tu es juste là comme ça en train d'écouter, tu ne te rends pas compte que tu crées une atmosphère. Tu crées quelque chose. Il y a une vie qui émane de toi. Il y a quelque chose qui se passe. Il y a une multiplication de la présence de l'Esprit de Dieu. Dieu aime quand il y a du monde. Il aime quand il y a la foule. Et donc, par ta présence simplement comme ça, tu es déjà en train d'évangéliser. Tu es peut-être assis comme ça, tu es un jeune, tu es assis là. Et puis moi, je peux être un nouveau jeune, c'était mon histoire. J'arrive à l'église, et puis je m'assois. En mode bonhomme, tu vois. Boucle d'oreille. Un mec de la street. Mais tu m'intrigues. Tu prêches pas. Tu pries pas. Mais tu m'intrigues. Pourquoi? Parce que je te vois, tu es comme moi. Et toi, tu es posé à l'église. Et puis tu es à fond. Donc ça m'intrigue. Quelqu'un me suit? Le message est en train de passer. Mais c'est toi qui m'intrigue. Tu es en train de m'évangéliser.
Tu es en train de m'influencer. Est-ce que tu m'as l'air heureux? Tu m'as l'air bien? Je te regarde, tu as tout pour toi. Tu es une jeune fille, tu as tout pour toi. Mais tu es à l'église, tu sais. Donc maintenant, tu m'intrigues. Donc maintenant, je vais te parler pour te tester. Et puis quand je parle avec toi, je vois que tu es vraiment quelqu'un de bien. Et puis tu ne me mens pas. Je vois que tu as peut-être des failles et tout. Mais tu as une manière de... Il y a un truc qui se décache en toi. Il y en a, ils n'ont pas été gagnés par la prédication. Ils ont été gagnés par ta mobilisation. C'est pas celui qui prêche qui fait tout le travail. Ta présence. Ta présence. Il y a des gens qui ne seront pas attachés au pasteur. Ils seront attachés à toi. C'est toi qui vas les emmener à l'église. C'est à cause de toi qu'ils vont rester. Donc, Satan ne veut pas que l'église locale existe parce que c'est trop dangereux. C'est dans la chambre haute que les disciples se sont réconciliés. C'est dans l'église locale qu'on peut se réconcilier. Satan, c'est ça. Les disciples avaient des problèmes entre eux, hein, vous savez ça? Vous savez ça? J'explique. Les disciples, là, ils n'étaient pas clairs. Hein? Oh. Il y avait des sérieux soucis. Regarde un gars comme Pierre. Regarde. Un gars comme Pierre. Un jour, il dort. Quelque chose le touche. Pierre se réveille avec le couteau. Hé, Seigneur, c'est toi, pardon. Et Jésus lui dit, chut, réveille Jacques et réveille Jean. Donc il réveille Jacques et Jean. Et puis quand il veut réveiller les autres, le Seigneur lui dit, vous trois seuls. Ah, l'orgueil dans le cœur de Pierre. Donc il se lève et puis il voit la montagne de la transfiguration. Et puis il y a Moïse et Élie qui apparaissent. Donc Pierre voit une dimension. Et Pierre est tellement confiant qu'il a quelque chose de plus que les autres. Parce que je vous rappelle que Jésus a guéri sa belle-mère. Je vous rappelle que quand Jésus a dit, qui dites-vous que je suis? Pierre a dit, tu es le Christ. Et Jésus qui est la vérité va dire, c'est le Père qui t'a révélé ces choses. Donc Pierre se disait, j'ai trop de dimensions moi. Le Père me parle, Jésus vient chez moi, il tape à McDo chez moi, il connaît ma belle-mère donc il est dans mon mariage. C'est la raison pour laquelle à la montagne de la transfiguration, c'est Pierre qui va parler. Moïse et Élie sont en train de discuter avec Jésus et Pierre veut mettre sa bouche dedans. Ils se sentent dignes de parler au milieu des autorités. Il dit, Seigneur, je vais faire une maison, une tente pour toi, une pour Élie, une pour Moïse. Écoutez bien, suivez bien. Je vais faire une maison pour toi, une pour Élie, une pour Moïse. Et tes frères. Qu'est-ce qu'il est en train d'essayer de faire? Seigneur, c'est vrai. Ils avaient des sérieux problèmes entre eux. Alléluia. Jacques et Jean, qui étaient à la montagne aussi, c'est monté aussi dans leur tête. C'est ce que tu disais, ma frangine. Jacques et Jean, c'est ce que tu disais tout à l'heure. Jacques et Jean vont se lever et puis vont aller dire à Jésus, Seigneur, dans ton royaume. Et il y a, je crois que c'est Luc qui précise, qu'ils vont même envoyer leur mère. Maman va plaider pour nous. Seigneur, dans ton royaume, fais que Jacques soit à ta droite et Jean à ta gauche. Quand les disciples ont entendu ça, ils ont dit, oh non, comment ça? Donc, ils avaient des disputes entre eux. Vous me suivez? Mais ça ne les empêchait pas de chasser les démons deux à deux. Yeah. Alléluia. Ça ne les empêchait pas de suivre Jésus. Alléluia. Donc tu peux être dans l'église locale. Je ne m'entends pas bien avec mon frère. Je ne m'entends pas bien avec ma soeur. Peut-être, c'est temporaire. Mais ce n'est pas une raison pour quitter l'église ou pour arrêter de servir. Non. Parce que pour Jésus, ce n'est pas un problème. Ça fait partie de son plan. Tu sais pourquoi? Parce que dans le monde, les gens sont encore plus méchants. Tu es en train de t'exercer ici dans la maison de Dieu. En fait, regarde. Dans un gouvernement, il y a le ministère des Sports, le ministère de... des finances, le ministère de quoi d'autre? La culture, la santé, l'éducation, et l'église, c'est le ministère de l'éducation nationale du royaume des cieux. C'est tout. Hein? C'est le ministère de l'éducation nationale du royaume des cieux, dans lesquels il y a des professeurs qu'on appelle pasteurs, docteurs, apôtres, prophètes, évangélistes. Et puis, nous qui venons à l'église locale, nous sommes comme ces élèves qui venons à l'école. À l'école, dans tout pays, on t'inscrit à l'école pour que tu apprennes les b.a.-ba, à lire et écrire. Et puis on va t'enseigner un peu la culture du pays. Et puis maintenant, quand tu vas arriver à un certain âge, on va te proposer de choisir
ce qui te plaît à faire. On va même rendre l'école gratuite pour que quand au final tu vas travailler, tu puisses payer les impôts. C'est la même chose, mais pas sur ce point-là. Dans le royaume des cieux, quand tu nais de nouveau, on t'inscrit dans une école du ministère de l'Église, du ministère de l'Éducation nationale du ciel, qu'on appelle l'Église. Quand tu vas dans cette école, on va t'apprendre les b.a.-ba de la foi. Chaque école aura sa particularité, aura ses types d'enseignement, mais c'est le même enseignement qui t'est donné, c'est la même école. Et puis, au fur et à mesure que tu vas grandir à l'église, on va te donner, comme on te donne à l'école, des exercices. À l'école, à l'église, on appelle ça des ministères ou des services. Tu vas aller t'exercer à la com, t'exercer à quoi? Au MLA, t'exercer au MCAD, t'exercer à la prière. Tu vas aller servir là-bas. Des fois, tu vas faire des choses que tu n'as pas envie, comme moi, à l'époque des maths, franchement, ça me saoulait. Mais je n'avais pas le choix. Parce que si je ne me maîtrisais pas, je ne pouvais pas passer mon examen. Donc, des fois, tu vas faire des choses, des exercices que tu ne veux pas. C'est l'éducation nationale. Et puis maintenant, tu vas passer des examens. On va te confier des tâches. Des examens vont se présenter à toi à l'église locale. Il y aura des situations à gérer. Hop, tu vas essayer de trouver une solution. Tu vas solutionner tel problème. Tu vas faire tel truc. On va te dire, ok, on peut te confier des tâches plus grandes. Tu es passé en classe supérieure. Et puis, à un moment donné dans l'église locale, exactement comme dans le ministère de l'Éducation nationale, au début, quand tu es bébé, quand tu es enfant au CP, tu veux être militaire, policier, docteur, président, médecin. Moi, je voulais tout ça en même temps. Ok? Et puis, à un moment donné, en classe de seconde à peu près, la banque me plaisait un peu. Même si, je dois avouer quand même, 70% de mes motivations, c'est parce qu'avec mes potes métis, Choco, on s'est dit, dans quel BTS il y aurait le plus de filles? On a vu BTS Banque, on s'est dit, on va aller là-bas. Hein? Mais mon point est de dire qu'à un moment donné, quand tu grandis, tu commences à avoir des choses qui te plaisent. Tu commences à avoir des battements de cœur. J'aime bien la cuisine. J'aime bien l'informatique. J'aime bien l'électronique. Et puis tu en as d'autres qui vont dire, je sens que j'aime bien l'enseignement. Et eux vont devenir plus tard des futurs professeurs. C'est ce qu'on appelle les appelés au ministère. C'est eux qui deviendront dans l'église des pasteurs, des évangélistes, des docteurs. C'est leur appel. Mais il y en a d'autres qui vont sentir tel truc. Donc c'est la même chose. Tu vas servir dans l'église locale et puis tout d'un coup tu vas avoir un fardeau qui va rentrer dans ton cœur. Parce que tu auras grandi. Ma barbe, ma moustache, elle est là depuis que je suis un embryon dans le sein de ma mère. Mais pour qu'elle sorte, il fallait juste que je croisse. Au temps marqué, ça sort. Il y a un temps marqué dans ta croissance à l'église locale où tu vas découvrir ton ministère. Et c'est ce que Satan ne veut pas. Tu sais pourquoi? Parce que je crois que c'est 1 Jean 8, 3 qui dit ça. Non, 1 Jean 5, 8, je crois, je ne sais plus. Qui dit, le Fils de l'homme apparu pour détruire les œuvres du diable. En toi, il y a un paramètre où tu ne fais pas exprès, ça détruit les œuvres du diable. Wow. Tu es né pour détruire les œuvres du diable. Mais ce paramètre-là doit être fusionné avec la découverte de ton appel et de ton ministère. Or, pour le découvrir, il va falloir que tu sois fidèle à autrui pour recevoir ce qui est à toi. Mais comment peux-tu être fidèle à autrui s'il n'y a pas autrui? Le autrui dont Jésus parle ici, ce sont des gens qui sont dans l'église locale. Donc Satan sait que s'il annihile le principe de l'église locale, il a annihilé ta destinée et il s'est préservé. Tu ne peux pas le détruire. Je te dis que Satan te craint. Jésus est né. Il n'a pas prêché. Il n'a pas prié. Il n'a pas évangélisé. Satan s'est saisi d'Hérode pour aller tuer tous les enfants qui avaient son âge en espérant tuer ce type-là à cause de son étoile. Si l'étoile a fait peur autant à Satan, à plus forte raison quand l'étoile devient un soleil qui éclaire. Jésus en toi, il est dangereux. C'est la raison pour laquelle il est 46, magnifique. Je peux encore aborder un point. L'église locale est la clé. Maintenant, prenez Acte 2, verset 42. La Bible dit, ils persévérèrent dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction des pains et dans la prière. Ça, c'est ce qui se passe à l'église. Ok? Mais je veux attirer notre attention sur un point. Ils
persévérer. Le mot persévérer sous-entend qu'il y a une opposition. Alléluia. Donc, dans ta volonté de venir à l'église, de servir à l'église, il y aura des oppositions. Des oppositions de toutes sortes. La flemme, la fatigue, la dépression, les injustices que tu vas vivre à l'église, les manquements de tes leaders ou de ton frère ou de ta soeur qui était censé t'accompagner, la déception, il y aura plein de choses. Et Jésus ici, à travers Paul, dit persévère. Pourquoi il dit ça? C'est le même mot qu'il emploie dans Matthieu 24, 12 qu'on a lu. Celui qui persévérera jusqu'à la fin. Tu sais pourquoi il dit jusqu'à la fin? Parce qu'il y a un moment donné où il y a une fin à tout ça. Il y a un moment donné où ton frère et ta soeur va réussir à tenir debout et s'en sortir. Il y a un moment donné où Dieu va intervenir et va bâtir son église et elle va être glorieuse. Il vient chercher une église sans tache ni ride. Mais au début, il y aura des difficultés. Tu sais pourquoi? C'est un principe de la vie. Lorsque je suis né, j'avais des mains, des pieds, une tête, mais je ne savais pas marcher, ni tenir, ni réfléchir. J'ai été plus un sujet d'embêtement pour mes parents, de manière factuelle, qu'un sujet où je les ai soulagés. Ils ne pouvaient pas m'envoyer faire des courses. Ils faisaient les courses pour moi. Ils ne pouvaient pas dormir tranquille, je les empêchais de dormir la nuit. Je les ai plus fatigués. Mais si là, ma mère avait dit, sur cet enfant, prenons Neymar ou Mbappé. Si son papa avait dit, oh lui il me fatigue, il est venu pourrir ma vie, allez, dehors. S'il avait fait ça à Mbappé, aujourd'hui, il allait pleurer. Pourquoi? Parce que le potentiel qui était dans cet enfant-là, aujourd'hui, il est le number one en équipe de France. Il gagne énormément d'argent. Il n'a pas encore le caractère de Christ. Ça va venir peut-être par toi quand tu vas te lever. Okay? Mais cet enfant-là est une bénédiction pour toute sa famille. Mais quand l'enfant est venu au monde, il était un sujet de problème pour ses parents. Il faut payer les couches, il faut payer les factures, l'enfant pleure la nuit, moi je dois aller travailler demain, je dois aller machin. C'est compliqué au départ. C'est ce que Satan veut. Il veut que tu abandonnes dès le départ. Wow. Tu es à Fontainebleau, tu es dans une autre église, à je ne sais pas où, etc. L'église commence, il y a beaucoup d'imperfections. Alors tu peux te dire, ah non, c'est trop compliqué, j'arrête, machin. Frère, persévère jusqu'à la fin. Parce qu'il est écrit, 7 fois le juste tombe et l'Éternel le relève. Combien de fois? C'est faux. C'est faux. Toujours. Comptons jusqu'à 7. J'aime bien faire ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ok. Compte toujours. Infiniment. Quel est mon point? 7 fois c'est quantifiable. Toujours ça ne l'est pas. Ça veut dire que il existe un jour où le juste arrête de tomber. Parce qu'il n'y a pas une 8e fois. Il y a 7 fois. Par contre, le nombre de fois où Dieu est prêt à relever le juste, c'est toujours. Ça veut dire que quand tu viens dans une église locale et que tu sais que c'est de Dieu, la personne est de Dieu, le ministère est de Dieu, persévère. Maintenant, il y a un deuxième point, c'est que les gens qui vont constituer le ministère sont imparfaits. Considère ça. Lorsque tu vois mes imperfections, moi ton frère, ta soeur, ou moi ton leader, ce n'est pas pour que tu me critiques. C'est Dieu qui vient de te révéler un nouveau sujet de prière dans ta liste de prières. Prie pour moi. Parce qu'à ce moment-là, j'ai besoin, mais je ne sais pas. J'ai besoin d'aide, mais je ne sais pas. J'ai des difficultés, mais peut-être qu'il y a encore un peu d'orgueil. Je n'y arrive pas. Tu ne peux pas me toucher avec tes paroles parce que je vais te mépriser peut-être. Mais par la prière, Dieu peut opérer. Dieu peut me guérir. Dieu peut me libérer. Dieu peut me transformer. Dieu peut m'aider. Dieu peut me changer. J'ai besoin de tes prières. Je n'ai pas besoin de tes critiques. Tes critiques vont m'enfler d'orgueil. Prie pour moi. Le jour où Dieu te dit pars, assure-toi que c'est Dieu, pardon. Mais sinon, prie pour moi. Un jour, je parlais avec une jeune de l'église où j'étais. J'ai bientôt fini. Elle me disait qu'elle voulait quitter l'église. Je lui ai dit pourquoi. Elle m'explique tout ça. Et puis elle me dit Dieu n'est plus là. Les arguments étaient farfelus. Elle me dit Dieu n'est plus ici. Et je lui ai dit comme ceci. Je lui ai dit si Dieu n'est plus ici et que toi tu as Dieu,
toi ramène Dieu ici. Parce que ce que Dieu veut, c'est sauver les gens qui sont ici. Donc ramène Dieu ici. Va voir le leader. Propose-lui des choses. Dis ce qu'il faut faire. Montre ce qui ne va pas, mais ne te contente pas de dire ça ne va pas. Propose des solutions. Réfléchis avec lui. J'ai été responsable des jeunes avant d'être à l'EDJ à l'époque. J'étais responsable des jeunes de mon ancienne église. Et il y a une situation qui est arrivée quand on préparait mon mariage avec mon épouse. J'ai eu des difficultés parce que tout mariage est combattu. Ton mariage sera combattu, hein, je te préviens. Mais tu auras la victoire. Alléluia. Mais j'étais éprouvé. C'était la première fois pour moi. Et ce sera la dernière fois, j'espère. Et j'étais tellement éprouvé que j'avais loupé, je ne sais même plus ce que c'était, j'avais loupé un truc que je devais faire avec les jeunes. Et puis il y a une jeune loyale qui est venue me voir et qui m'a expliqué ce qu'un autre jeune qui voulait être leader a commencé à raconter sur moi. Oui, vous avez vu, il n'a pas fait ça parce qu'il n'a pas le cœur, parce que ceci, parce que cela. Alors que moi j'étais juste éprouvé ce jour-là. J'avais juste besoin d'un soutien. Et j'avais pour habitude à l'époque, je reconnais, de critiquer un peu les décisions de mon pasteur sur certains points. Pas beaucoup, mais il y a certains points où je disais, mais non, on n'aurait pas dû faire ça, on n'aurait pas dû faire ci, ça, ça. Et je me suis rendu compte qu'en fait, être leader, c'est pas simple. Là, j'avais des difficultés. J'avais juste besoin d'aide. Je n'ai pas su gérer, je ne suis pas mauvais. Mais lui, il en a profité pour aller raconter à tout le monde que j'étais mauvais. Et les gens commençaient à le croire. Et à ce moment-là, je suis devenu très humble. Parce que je me suis dit, mais on peut être quelqu'un de bien et avoir des manquements. Donc c'est une injustice de juger quelqu'un sur ses manquements. Il faut l'aider, il faut le soutenir, il faut l'entourer. Que ce soit ton leader ou ton frère, il faut le faire. C'est ce que Jésus veut. Ma motivation, c'est ce que Jésus a dit. Je n'ai perdu aucune brebis qui m'a été confiée. Je dois être un agent anti-perte de brebis. Ah oui, anti-dispersion, anti-perte des brebis. Si je vois quelqu'un qui ne va pas bien, je dois intercéder pour lui, parler avec lui, faire quelque chose. Si c'est un loup, il va partir. Il va partir. Parce que les loups n'aiment pas les brebis qui parlent. Et les brebis fuient d'habitude. Quand une brebis parle, le loup dit « Ça, c'est un berger déguisé en brebis. » Et le loup fuit. Vous n'avez pas compris la ref. Une brebis qui parle, c'est un berger déguisé en brebis. Et quand le loup voit le berger, il fuit. Parce que le berger a un bâton. Une brebis, ça ne parle pas, vous êtes d'accord avec moi? Donc une brebis qui parle au loup, le loup va discerner que ça là, c'est pas un animal. C'est le berger qui est déguisé en brebis. Il y a un berger en toi, mon frère, ma soeur. C'est ça que j'essaie de dire. Il y a un berger en toi capable d'effrayer les loups. Donc quand tu vas faire ça, les loups vont partir. Ils vont fuir. Ils vont fuir. Les ténèbres ne peuvent pas cohabiter avec la lumière. C'est pas possible. Si tu cherches une église locale parfaite, tu n'en trouveras pas. Et si tu trouves une église locale parfaite et que tu y vas, elle va devenir imparfaite. À cause de toi. Parce que personne n'est parfait. Alléluia. Quelqu'un m'a compris? Alors je termine avec ceci. C'est ce que j'ai reçu quand je conduisais la voiture tout à l'heure. Donc c'est tout frais. Si c'est un peu bancal, mais je pense que vous allez comprendre quand même parce que c'est assez simple. C'est la raison pour laquelle Jésus a dit une parole. Je crois que c'est dans Matthieu 5, versets 14 à 15. On y va? Matthieu 5, 14 à 15. Je termine avec ça. Ça vous fait du bien? Matthieu 5, versets 14 à 15. Regardez. Jésus dit, c'est très type. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Maintenant, regardez le verset 15. C'est là le point. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. On met le verset 16, il y a un mot qui m'intéresse dedans. Verset 16. Et Jésus dit que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Ici, je vais aborder un point qui a un rapport avec notre thème, l'église locale. Suivez-moi. Il dit que votre lumière brille ainsi. Il dit c'est de cette manière-là que je veux que votre lumière brille. De quelle manière? De la manière que, c'est pas français ce que j'ai dit, mais c'est pas grave, vous avez compris. De la manière qu'on prend une lampe allumée
et on la met sur un chandelier. Je veux que votre lumière commence à briller de cette manière. Alléluia. On prend la lampe qui est allumée et on la met sur un chandelier. Or, dans Apocalypse chapitre 1, verset 20, le mystère des 7 étoiles que tu as vu dans ma main droite et des 7 chandeliers d'or. Les 7 étoiles sont les anges des 7 églises et les 7 chandeliers sont les 7 églises. Or, Jésus a dit plutôt, on prend une lampe quand elle est allumée et on la met sur un chandelier. Et c'est de cette manière-là que je veux qu'elle commence à briller. Quelqu'un m'a suivi? Non, tu ne m'as pas bien suivi. Jésus dit que quand il allume notre lumière, quand nous naissons de nouveau, lève-toi et sois éclairé, car sur toi ma lumière est arrivée. Certes, les ténèbres recouvrent la terre, l'obscurité les peuples, mais sur toi ma lumière se lève. Ça, c'est quand tu nais de nouveau. Dès que tu es né de nouveau, il a allumé la lampe. Et maintenant, ce qu'il veut, c'est que la lampe soit posée sur un chandelier. Afin qu'elle éclaire, quoi? Romains Matthieu chapitre 5, verset 15. Afin qu'elle éclaire tous ceux qui sont où? Dans la maison. Quelle maison? C'est quoi la maison de Dieu? Donc quand Dieu te fait naître de nouveau, il veut te mettre dans l'église. On a vu que les 7 chandeliers, ce sont les 7 églises. Il veut te mettre dedans. Ça commence d'abord comme ça. Et il dit ensuite au verset 16. On y va le verset 16. Que votre lumière luise de cette manière-là, donc une lumière allumée, mise dans la maison de Dieu, afin que les hommes voient vos bonnes œuvres. Ça, c'est pas d'abord qu'ils vont voir vos bonnes œuvres dans l'église, mais rappelez-vous, l'église, c'est le ministère de l'éducation nationale. Vous allez être formés inside the church pour aller outside the church. C'est comme ça qu'on verra vos bonnes œuvres. Alléluia. Voici, j'ai fini. Il est 59, je suis trop content. Dernier mot. C'est pour ça qu'il dit qu'il est la tête et nous sommes le corps. L'église est son corps. Si demain, cette main, je la coupe et que je la pose quelque part, dans un musée, dans 100 ans, quand on viendra voir ce qui est dans le musée, est-ce que ce sera toujours une main? Non, on la conserve, on met de la glace et tout. Est-ce que ce sera toujours une main? Bien sûr. Donc, ma main coupée de mon corps, ça reste une main. Mais c'est une main morte. Vous me suivez? Un enfant de Dieu sans église locale est toujours un enfant de Dieu. Mais il est cuit. Parce qu'il est séparé de l'ensemble. Le jour où ma main dit « J'en ai marre de toi, je m'en vais », c'est tout le corps qui se retrouve handicapé. Et chaque église locale est comme une sorte de mini-corps de Christ, même s'il constitue un corps en intégralité. Le cœur de l'homme est comment on dit ça, un membre, non pas un membre, un organe, voilà c'est ça, un organe du corps. Mais le cœur là est constitué de plusieurs vaisseaux et de plein d'autres éléments qui constituent ce cœur. Vous me suivez? Donc le cœur en lui-même est un corps dans lequel il y a plein d'éléments qui permettent au cœur d'exister. Donc l'église locale que nous sommes fait partie du corps de Christ. Mais ICC Fontainebleau est un corps aussi à part entière dans le corps de Christ. Et c'est nous les petits éléments qui faisons fonctionner cette église-là. Alléluia. Vous me suivez? Donc lorsque quelqu'un se sépare de son église locale ou ne vient plus à l'église locale, il est comme cette main qui s'est séparée du corps. C'est tout le corps qui est handicapé. Or la Bible dit que le Seigneur est pour le corps. Il n'a pas dit le Seigneur est pour le membre. Le Seigneur est pour le corps. Donc si tu veux faire la volonté de Dieu pour ce qui est de notre thématique, peu importe ce que tu vas traverser, peu importe ce que tu vas vivre, viens en présentiel dans ton église locale. Viens. Le Seigneur est pour le corps. Le jour où tu ne viens pas, c'est parce que Dieu t'a dit de changer d'assemblée. Assure-toi que c'est lui qui t'a dit. Sinon, tant qu'il ne t'a pas parlé, viens. Parce que ton mouvement participe à la vie de l'église. Tu veux servir les intérêts de Dieu, ça va commencer par ça. Des fois, ça ne va pas être évident. Les amis, je reconnais que des fois, ce n'est pas simple. Des fois, on n'a pas envie. Il m'est arrivé récemment un événement où j'ai été vraiment très
blessé dans mon âme. Mais dans ma volonté de ne pas laisser Satan gagner le combat, j'ai fait comme un déni. J'ai commencé à faire, ouais, non, je vais continuer, mais en fait, dans mon âme, j'étais blessé. Et j'avançais comme ça avec un peu d'hypocrisie. Mais c'était sincère. Je voulais juste pas que Satan gagne. Alors je continuais de servir, je continuais de prêcher, je continuais de trucs, mais mon cœur était blessé. Alors je suis allé à Kinshasa en mission. Et j'ai servi là-bas, tout s'est passé bien. Je suis parti en plus avec la bénédiction de l'apôtre, donc j'étais chargé, alors c'était magnifique. Mais il y avait cette blessure dans mon âme. Alors quand on est rentré dans la chambre, il y avait, vous connaissez Serviteur Pierre, les jeunes? Axel Lévy. Puis il y avait Daniel Banam aussi, vous connaissez? On s'est retrouvés dans la chambre à l'hôtel. Et puis, Dieu voulait que je guérisse. Alors, on s'est retrouvés ensemble. Une église, c'est au moins deux. Là où 2 ou 3 personnes sont assemblées. Si j'avais décidé de me couper, j'aurais dit, les gars, je ne viens pas dans la chambre avec vous. Pas de communion. Oh, il faut que je dise un truc avant de partir. Pas de communion. Mais je suis venu, je me suis retrouvé avec mes frères. Et alors, mon petit frère Axel Lévy me dit, Big Bro, ça va pas. Je dis, comment ça? Il dit, non, toi, ça va pas. J'ai dit, pourquoi tu dis ça? Il dit, Big, quand nous, on a commencé à servir Dieu, c'est toi qu'on regardait. On voulait tous t'imiter. Ils m'ont pris une deuxième fois avec Jonathan Gambela aussi. Ils m'ont attrapé les deux. Ils m'ont dit, non, on voulait t'imiter. Et aujourd'hui, on voit que tu fais plein de choses. Mais on sent que ça va pas. Big Bro, qu'est-ce qu'il y a? Alors je leur ouvre mon cœur et je leur dis, les gars, voilà ce que je traverse en ce moment dans ma vie personnelle. Voilà les défis que j'ai. Et puis je leur dis, mais je ne veux pas que Satan gagne. Alors, je reconnais que je ne crois plus que quelque chose de bon peut sortir de moi. Mais si ce n'est pas le cas, si c'est le cas, ce n'est pas grave. Je vais faire en sorte que quelque chose de bon sorte des autres. Et je pensais être sage en disant ça. Mais c'était une ruse du diable. Comment rien de bon ne peut sortir de moi? Comment mon histoire peut se terminer? À 38 ans, je suis vieux. Je rigole. Je vais avoir 39 ans là, le 13 octobre. Et je croyais déjà que plus rien ne pouvait sortir de moi. Et quand j'ai dit ça, Axel, serviteur Pierre, ils ont commencé à couler les larmes. Et c'est là que je me suis rendu compte que, oula. Et puis ils m'ont dit, comment ça? Alors vous savez ce qu'ils ont fait? Ils ont fait ce qui est écrit dans le psaume 103. Ils ont rappelé à mon âme tout ce que Dieu avait fait à travers ma petite vie. Ils m'ont rappelé. Ils m'ont rappelé comment ils ont eu envie de servir Dieu à cause de moi. Ils m'ont rappelé des événements que moi-même j'avais oubliés. Je ne dis pas ça pour que vous pensez que j'ai fait quelque chose. Non, je vous dis ça juste pour que vous compreniez le point de la communion fraternelle. Ils ont commencé à me rappeler ce que Dieu avait fait. Et ils m'ont rappelé que Dieu est alpha et oméga. Il n'est pas alpha ou oméga. Dieu ne commence pas un chantier pour le laisser. Quand il commence, tu es sûr qu'il va achever. Et le même qui achève dit que la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Alléluia. Alors ils m'ont rappelé ça et j'ai commencé à pleurer. Alors jeudi, il y a 2 semaines, ils ont tenu à me revoir encore. Donc Daniel ne pouvait pas être là et le serviteur Pierre était rentré à Toulouse. Donc je me suis retrouvé en studio avec Axel et Jonathan. Et ils m'ont reparlé encore. Ils m'ont reparlé, ils ont insisté. Big Bro, vas-y, arrête de croire ces mensonges. Pas toi. Et il y a un truc qui m'a touché. Quand ils ont fini de me parler, j'ai commencé à couler les larmes. Et ils sont venus à côté de moi. Et ils m'ont tous attrapé les deux comme ça. Et puis ils ont posé leur épaule comme ça, leur tête sur mon épaule. Puis ils ont commencé à prier pour moi. Ils ont prié pour moi. Seigneur, redonne la vigueur à notre grand frère. Affermis notre grand frère. Fortifie notre grand frère. Les amis, ça m'a boosté. Si je m'étais coupé de la communion, je serais resté dans ce mensonge du diable. Il y en a beaucoup qui ne viennent plus à l'église parce qu'ils ont été emportés par les mensonges du diable. Beaucoup de raisons, différentes choses. Et ils sont là-bas dans leurs mensonges. Et Satan les tient. Voilà pourquoi je nous mets sur notre responsabilité, nous, église locale. Voilà pourquoi je dis, soyons des bergers déguisés en brebis. Il y a des moments, ton frère vient ici, il souffre. Il fait semblant, il sourit, mais il souffre, elle souffre.
Répandons le véritable amour. Ça m'a revigoré. Si mes petits frères ne m'avaient pas parlé, j'aurais peut-être dit à Gaël, ouais Gaïou, je ne suis pas dispo ce week-end parce que j'ai un truc à faire. Alors qu'en fait, j'étais en train de fuir parce que je ne me sentais pas bien. Alors ils ont été une force pour moi. Voilà pourquoi c'est important. Alléluia. Maintenant, je termine avec un point. Je crois que c'est au verset 43. Je ne suis pas sûr. Je ne suis pas certain. Acte 2, verset 43. Ok, 44. Ok, 45. Très bien, on y est presque 46, je crois. Exactement. Regardez les amis, à quel point la communion fraternelle c'est important. Le fait de venir à l'église, regardez. Ils étaient chaque jour tous ensemble, assidus dans le temple. Ils rompaient les pains dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur. Ils ne se réunissaient pas pour écouter le pasteur. Amen. Ils ne se réunissaient pas pour écouter le grand homme de Dieu. Ils se réunissaient des fois juste pour la Sainte Seine. Ils se réunissaient juste pour rompre les pains. Quel est mon point ici? Mon point, c'est que le Seigneur ici veut nous montrer que le fait de venir à l'église va au-delà d'écouter la parole. Il y a ça. Simplicité de cœur, prendre la nourriture ensemble avec joie. Le monde est ténébreux, la lumière est dans l'église. Ramène ta lumière, je ramène ma lumière. On va éclairer tous ceux qui vont venir dans l'église depuis le monde. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus. Amen, amen. Tenons-nous debout, on va rendre grâce à Dieu. On va rendre grâce à Dieu. Tu connais le chant qui dit je louerai l'Éternel de tout mon cœur. Je vais le jouer et tu vas reprendre. Okay. Je ferai de toi le sujet de ma joie. Alléluia. Alléluia, élevons la voix. Prions, rendons grâce pour ce culte. Nabarato salabaraba. Ikaparadosh kitalamandele baradosaya lamandele barababa ashalabaraba. Yebarados salamandele baratalamandele ba. Merci Seigneur.
merci Seigneur. Merci Seigneur, merci Seigneur. Tu es assis sur le trône. Tu es assis sur le trône. Inclinant la tête, fermons les yeux. Inclinant la tête, fermons les yeux. Le plus beau cadeau que tu peux recevoir ce matin, c'est Jésus, le Christ. Alors si tu n'as pas reçu Jésus, tu n'as jamais fait l'appel au salut, tu n'as jamais dit oui à Jésus, là où tu es, pendant que nous avons tous la tête baissée, les yeux fermés, lève juste la main que je puisse identifier si tu veux revenir à Jésus ou donner ta vie à Jésus. C'est le choix le plus important de ta vie. Tous les choix que tu vas prendre sur cette terre vont rester sur la terre, mais celui-là va te suivre toute ta vie. Donc si tu n'as jamais donné ta vie à Jésus et tu as à cœur de le faire, lève juste la main que moi je puisse identifier là où tu es, si c'est ton cas. Tu veux venir à Jésus, lève la main. Tu veux revenir à Jésus, je vois une main levée, alléluia. On peut acclamer le Seigneur pour encourager, je vois une main levée. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui veut recevoir Jésus le Christ? Je vois une deuxième main levée, alléluia. Waouh, merci Jésus. Alors c'est simple comme une prière et on va vous aider. Gardez les mains levées. Si vous êtes un peu fatigué, levez légèrement la main, c'est pas grave, mais gardez-la levée. Et vous allez juste répéter cette prière en croyant de tout votre cœur. Et Jésus reviendra ou viendra dans vos vies. Dites avec moi, on va les aider. Seigneur Jésus, je te demande pardon pour la vie que j'ai menée. Aujourd'hui, je te reçois comme le Seigneur et le Sauveur de ma vie. Prends-la et fais de moi ce que tu veux que je sois. Je ne suis pas parfait. Je ne connais pas tout. Je ne sais pas tout. Mais je mets ma confiance en toi, Jésus, le Christ. Je te rends grâce au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Est-ce qu'on peut bien bénir le Seigneur? Waouh! Alléluia, alléluia. Est-ce que l'intégration, vous les avez repérés? Vous avez vu qui c'était? Ok. Ok, est-ce que vous pouvez juste lever la main? Les deux personnes qui ont fait l'appel au salut, elles sont là. Alléluia. Je ne vais pas les faire venir devant, c'est pas utile. Voilà, qu'elles restent à leur place. Repérez-les juste pour les voir à la fin. Voilà, vous les avez repérés. J'attends juste votre signal pour continuer. Oui, ok. Donc ce sont les deux personnes qui sont là. Donc à la fin du culte, on viendra vous voir. Ok. Il y en a une troisième, c'est ça? Il y a une troisième personne? Non, les trois en même temps? Ah ouais? Gloire à Dieu. Ok. Gloire à Dieu. Donc à la fin, vous prendrez le temps avec eux, ok? C'est pas utile que je les fasse venir devant, c'est pas, voilà, il n'y a pas besoin, ok? En tout cas, sachez que ce culte était fait pour vous spécialement. Le plaisir de Jésus, c'est les nouvelles naissances. C'est son plaisir. Quand les gens passent du royaume des ténèbres à son admirable lumière, c'est le plus difficile à faire. Et ça, c'est le summum. C'est le summum. La joie qu'un père ou une mère ont d'avoir un enfant est plus grand que le plaisir qu'ils ont dans le rapport sexuel. Le plaisir d'avoir un enfant est plus grand que le plaisir du moment où on copule. Donc le plaisir de voir les gens naître de nouveau, c'est ce qui fait plaisir à Dieu. Alléluia. Donc grâce à toi, Église de Fontainebleau, parce que tu es venu, parce que tu étais là, voici 3 âmes qui ont reçu le Seigneur. Maintenant je te pose la question. Ça coûte combien une âme? C'est quoi le prix d'une âme? Ça coûte combien? Ça coûte combien? Inestimable. Grâce à toi, Jésus vient de récupérer 3 personnes inestimables. Tu n'as pas prêché, tu n'as pas prié, tu n'as pas fait ça. Tu étais juste là et par ta présence, le culte a eu lieu. Que Dieu te bénisse au nom de Jésus. Amen, amen, amen.